À la veille de la Toussaint, on vous propose de découvrir un recyclage un peu particulier, celui de tous les métaux qui résistent à une crémation. Savez-vous par exemple que les crématoriums récupèrent les restes de prothèses en tout genre et souvent sans en avertir les familles des défunts? Alors est-ce que c'est légal et que deviennent ces métaux qui, vous allez le voir, peuvent rapporter parfois beaucoup d'argent? L'enquête de Claire Colnet et François Desraux. Derrière les portes des crématoriums, c'est un commerce discret. Plus de 60 tonnes de métaux en tout genre recyclés, prothèses d'articulation, couronnes dentaires ou bijoux. Nous avons du laiton, nous avons donc de l'or, bien entendu, de l'argent. Des métaux précieux qui résistent à la crémation et sont revendus en toute légalité, mais parfois à l'insu des familles. Près d'Avignon, cette entreprise est la seule en France à recycler ces métaux. Régulièrement, les salariés collectent les résidus de 7 crématoriums à travers le pays. Plus de 10 tonnes chaque année. Ces conteneurs contiennent les déchets issus de la crémation, des déchets métalliques issus du cercueil, des prothèses articulaires donc issues du défunt. C'est tout ce qui n'a pas brûlé lors de la crémation, absolument. Des déchets qui sont ensuite triés dans cette machine. Le fer d'un côté, les prothèses articulaires de l'autre. Des pièces en titane ou en cobalt, fondues, avant d'être revendues à l'industrie. Ça peut très bien être retransformé pour les batteries. Le titane peut repartir dans l'industrie aéronautique parce qu'il y a énormément de titane au niveau des avions. Mais est-ce que c'est pas un peu macabre de recycler ces prothèses? Mais ce sont des métaux, c'est pas parce qu'ils ont été implantés dans un corps que c'est macabre. Il n'y a rien de macabre dans le fait de valoriser de la matière première. Et la matière première la plus précieuse, ce sont les couronnes dentaires. Nous avons une très belle prothèse hors palladium, voilà, qui fait à peu près 15 grammes. Il y en a pour combien? On va dire concrètement en valeur absolue, il y en a à peu près pour 500 €. Or, argent ou palladium, tout est revendu à un laboratoire. L'entreprise prélève une marge de 20%. Le reste est entièrement reversé au crématorium. Combien ce recyclage rapporte-t-il? Aucun chiffre au niveau national, mais les 2 crématoriums de la ville de Paris récupèrent par exemple plus de 100 000 € par an. Une somme entièrement reversée à des associations caritatives. Mais selon cette association de consommateurs, c'est loin d'être toujours le cas. La plupart du temps, cet argent revient au crématorium et revient dans sa poche directement en termes de bénéfices. Et c'est vraiment problématique parce que, en fait, une crémation coûte déjà très cher, 3 000 à 4 000 €. Donc ça veut dire qu'en fait, outre les crémations, il y a un business parallèle. Un business qui choque certaines familles, comme celle de Christiane Lecoff. Il y a 5 mois, son mari a été incinéré en région parisienne. Mon mari avait 2 prothèses de genoux. On ne me l'a même pas demandé. On m'a rien demandé, donc je ne l'ai pas dit. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé être au courant, de savoir que c'était une chose qui ne brûlait pas et qui allait être recyclée. Faire de l'argent sur un décès, faire une chose commerciale sur un décès, c'est un peu juste. Sur ces devis de sociétés de pompes funèbres de la région que nous nous sommes procurés, aucune information non plus sur le recyclage des métaux. Selon la ville de Paris, avertir les familles est pourtant une obligation. Je trouve dommage éventuellement que certains opérateurs parisiens n'informent pas les Parisiens de ces obligations. Après, je ne peux pas m'immiscer dans le travail que font des opérateurs funéraires privés choisis par les familles. Ça veut dire que les pompes funèbres ne font pas toujours leur travail d'information? Si demain des Parisiens me disent qu'ils n'ont pas été prévenus avant, la réponse est oui. L'an dernier, plus de 220 000 personnes ont été incinérées. C'est désormais le choix de plus d'1 Français sur 3.